Bonjour à tous, c'est Simon de la Team Fast Break. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le résumé de la saison de Liga 2017-2018. Une Liga marquée par la force du FC Barcelone qui a écrasé toute la saison ses adversaires et qui a d'ailleurs failli la terminer presque en tant qu'invincible si seulement il n'avait pas pris 5 buts lors d'une 36e ou 37e journée. Dommage pour eux. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer par le meilleur espoir. Alors pour moi c'est Fabien Ruiz, le milieu du Betis Séville, qui a été acheté 500 000 € il y a 2 ans et qui a une implication absolument incroyable dans le jeu du Betis, qui a d'ailleurs réalisé une très belle saison. Et il est donc mon espoir, sachant que je ne peux pas mettre un joueur comme Asensio par exemple, qui a déjà été révélé il y a bien longtemps. On passe tout de suite à la recrue de la saison. Alors ma recrue, c'est Kondogbia. Valence qui a eu le nez creux parce qu'ils ont réussi à relancer un joueur qui était en manque de confiance totale et qui s'est imposé comme un des rouages les plus importants d'une des meilleures équipes de Liga. Même si Valence a un peu flanché sur la fin, on n'en voudra pas Kondogbia qui a réalisé une très grande saison. La pire recrue, on reste avec les Français qui ont marqué cette année de Liga avec Ousmane Dembélé, qui est un joueur extrêmement talentueux. Là n'est pas du tout le souci, mais vous comprendrez que 140 millions d'euros pour un joueur de 19 ans et pour 3 buts et autant de blessures, ça fait beaucoup. C'est donc la pire recrue de la saison et il va falloir qu'il prouve bien d'autres choses l'année prochaine pour s'imposer dans un effectif qui risque d'être encore plus important. Donc on passe au coach de la saison. Donc je ne vais pas mettre Valverde parce que le Barça tourne quand même très bien et qu'on a l'impression que même si c'était Eddie Yacine, le coach du Barça, il serait quand même premier. Bien qu'Eddie Yacine a des qualités incroyables en coach. On va mettre Marcelino, le coach de Valence, qui est pour la première saison avec Valence, qui a fait une très bonne saison et qui a qualifié son équipe en Ligue des Champions pour le 4e spot et donc entre guillemets le 2e championnat derrière les 3 monstres, ce qui est donc une très bonne première saison pour Marcelino. Alors mon équipe surprise, c'est le Betis Séville cette année. Ils ont fait un parcours plus qu'honorable en Liga et c'est tout à leur honneur de se qualifier en Ligue Europa. Ils finissent quand même devant les ennemis jurés du FC Séville, ce qui est par rapport au budget un très bel exploit. Avec un effectif jeune et dynamique et un gros collectif, plus que des grandes individualités, ils sont démarqués du ventre mou de la Liga. On passe maintenant à mon équipe déception. Alors là, il ne faut pas la chercher tout en haut du classement, mais bien en bas, 20e de Liga. Qui l'aurait cru? Malaga est relégué en 2e division espagnole et c'est quand même plutôt triste quand on voit l'effectif qu'ils avaient, ne serait-ce qu'en 2013-2014, c'était il y a quand même que 4 ans. Ils vivent un véritable cauchemar et on peut quand même voir qu'en 2018 c'est 16 matchs perdus sur 21 et que sur le dernier rush pour pouvoir essayer de se maintenir, c'est 7 matchs perdus sur 8. Malaga a vraiment mérité sa descente et on espère au club de se relever le plus rapidement possible, ce qui n'a pas l'air d'être dans les plans tout de suite de l'équipe, malheureusement. On passe aux joueurs de l'année. Alors je ne suis pas le plus grand fan de Lionel Messi, mais il faut quand même reconnaître que cette année, il a été phénoménal tout au long de la saison. Des statistiques impressionnantes, 34 buts. Messieurs, mesdames, 34 buts Lionel Messi, et avec une aisance comme très peu de joueurs peuvent l'avoir, à part peut-être Nabil Fekir éventuellement. C'est quand même lui le meilleur joueur et personne d'autre n'a pu le contester tout au long de l'année.
Alors, pour la saison 2017-2018 de Liga, j'ai retenu une composition en 4-4-2 en losange, qui fait donc la part belle au milieu de terrain créatif, évidemment. Donc je commence avec, dans les cages, Marc-André Ter Stegen, qui a pris un léger avantage sur Jan Oblak, mais c'était quand même très serré. Ils ont deux très grands gardiens, même si Keylor Navas a fait une saison un peu moins bien. Ter Stegen s'impose quand même comme le meilleur gardien de la saison. Mes 4 défenseurs, de gauche à droite, donc Jordi Alba, le latéral du FC Barcelone, avec son compère Samuel Umtiti en défense centrale, et cette défense centrale complétée par Godin, le taulier de la défense Colchoneros. Et à droite, le latéral droit de Villarreal, Mario Gaspar, qui est une valeur sûre de la Liga. Dans mon milieu, je mets Kondogbia devant la défense, avec Kroos et Saúl pour compléter ce trident, et Isco pour ajouter un peu de saveur à ce football en milieu offensif avec de grandes libertés. Et devant les deux goléadors exceptionnels, impressionnants que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout et merci de nous faire part de vos trophées aussi à vous dans les commentaires éventuellement. Vous pouvez voir aussi mon compte Twitter, n'hésitez pas à suivre et à une prochaine vidéo avec le King de la Turquie. Ciao.